Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Moi je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Moi je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans ce moment de prière et de méditation biblique. Nous voulons encore ce soir, par ce programme, rendre un culte à Dieu. Oui, un culte à Dieu de louange, de prière et aussi de célébration de sa parole. Puisque nous allons méditer sur 1 Corinthiens chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 20. Pour commencer notre programme de ce soir, nous voulons, comme dit le chant, lire un passage dans Habakkuk chapitre 3. Habakkuk chapitre 3 à partir du verset 18. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes hauteurs. Voilà, chers frères et sœurs, c'est avec ces chants que nous entrons petit à petit dans notre programme de prière. Et nous voulons dire à Dieu que nous sommes dans la joie. J'espère que tu es aussi dans la joie lorsque nous sommes connectés en ligne pour un moment de communion à distance, pour que Dieu soit vraiment le centre de nos cœurs, le centre de l'Église, l'Église en prière, l'Église en louange. Nous voulons dire merci au Seigneur. Seigneur, tu es notre joie, la source de notre joie. Tu es notre force. Tu es celui qui nous a sauvés. Nous voulons te dire, Seigneur, que c'est en toi, Seigneur, que nous avons non seulement l'allégresse, mais nous avons, Seigneur, notre Dieu, toutes choses. Oui, tu nous donnes, Seigneur, et tu nous combles de tes bienfaits, de tes grâces. Tu nous combles, Seigneur, ô notre Dieu, de tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Merci, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour les frères et sœurs qui commencent à se connecter. Merci pour les frères et sœurs qui vont se connecter. Merci pour la participation de tout un chacun à ces programmes. Sois béni, sois loué, ô notre Dieu. En ce moment, nous voulons te remettre le début et la fin. Sois celui qui est au contrôle de tout. Amen. Semblable à ceux du pécheur, il me fait marcher. Oh, il me fait marcher sur les lieux élevés. Oui, Yahweh est ma force. Oh, je chante son amour. Alléluia. Pour moi sur la croix de Golgotha. Alléluia, Jésus. Moi je l'aime mon Père. Alléluia. Je veux l'adorer, lui seul est mon papa. Alléluia, Jésus. Oh mon amour, je l'appelle mon yaya. Alléluia, Alléluia, Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, nous pouvons passer un moment où nous voulons remercier Dieu. Remercions Dieu pour sa grâce et pour la persévérance jour après jour que l'Église manifeste pleinement par l'action de l'Esprit en se connectant, en participant aux activités en ligne et en participant aux besoins que nous avons
pour le service de l'Église. Prions les Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te remercier pour la grâce que tu répands sur nous, la grâce que tu répands en chacun, pour la grâce, Seigneur, notre Dieu, de la préservation. Tu nous préserves, Seigneur, notre Dieu, la grâce de la persévérance. Tu nous donnes de persévérer. Oh oui, tu veux que nous ne puissions pas reculer, tu veux que nous ne puissions pas nous apaisantir sur les soucis de la vie, sur les choses de ce monde, mais tu veux que nous puissions, les yeux fixés sur toi, avancer. Tu veux que nous puissions agir, tu veux que nous soyons prêts pour ton service à chaque moment. Merci, parce que tu fais de nous ces adorateurs-là que tu recherches, ces hommes et ces femmes qui sont vrais, ces hommes et ces femmes qui sont disponibles, Seigneur. Même si nous sommes dans une impression que nous sommes peu nombreux, mais toi qui sondes les cœurs et les reins, tu sais ce que tu accomplis dans la vie de chacun. Et tu sais, Seigneur, notre Dieu, comment tes enfants, même dans leur fragilité, sont intéressés, comme tu t'es intéressé à nous, sont intéressés, Seigneur, notre Dieu, à travailler d'un même cœur pour toi, à t'adorer, à te servir, ô Dieu, à te célébrer, à préserver, à garder, Seigneur, à fructifier la communion des saints. Ô Père, nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci encore, ô Dieu Tout-Puissant, pour le fait que tu nous donnes, Seigneur, notre Dieu, d'avoir la possibilité de communiquer les uns avec les autres, en ce temps où beaucoup se sentent, Seigneur, isolés, se sentent seuls, peut-être ont l'impression d'être abandonnés, mais tu nous donnes de pouvoir communiquer. Chose qui était assez difficile dans les temps passés, mais tu nous donnes par les moyens d'aujourd'hui, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit, Seigneur, notre Dieu, par le numérique, par les appels téléphoniques, que ce soit par les emails, que ce soit dans les chats, que ce soit par toute forme de moyens de communication, de pouvoir avoir des nouvelles des uns et des autres. Merci pour cela. Merci infiniment, parce que tu es celui qui veut que nous soyons tes vrais disciples qui manifestent de l'amour. Seigneur, nous te disons merci pour celles et ceux qui participent aux cotisations lorsque l'un d'entre nous est en situation de détresse, des deuils, qui a besoin, Seigneur, de l'affection, de la tendresse des autres. Merci pour cela aussi. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu accomplis dans notre communauté. Nous voulons te dire merci pour les enfants que tu fais grandir, Seigneur. Ces enfants qui deviennent de plus en plus éveillés, qui ont faim et soif, Seigneur, notre Dieu, de te chanter, que ce soit dans leur milieu, dans les familles, et qui suivent, Seigneur, avec, Seigneur, joie et même avec intéressement les programmes, que ce soit les programmes pour les adultes, ainsi que les programmes destinés à l'Écodine. Merci, ô Dieu puissant. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Te disons merci pour les jeudis que tu nous permets de pouvoir nous réunir pour prier et aussi pour méditer ta parole. Nous te disons merci pour les dimanches, pour le culte d'adoration et de louange en ligne. Nous te disons merci pour les activités que nous faisions sur Zoom, que ce soit pour la prière de l'Église, que ce soit les réunions des dames, les réunions des jeunes, et puis les réunions du comité des hommes. Merci pour tout, parce qu'il n'y a que toi qui es notre salut. Il n'y a que toi qui es notre sauveur. Alléluia. Nous continuons toujours, chers frères et sœurs, et nous voulons prier et dire au Seigneur que nos yeux sont fixés sur lui et que nous voulons passer un moment d'intercession. Autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi
Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi seul. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, te louer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi seul. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, te louer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi seul. Les yeux fixés vers toi. J'ai les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Guidé par toi. Oui, nous voulons l'adorer et le louer, notre roi. Le roi est celui qui est au contrôle de tout. L'adorer pour ce qu'il est, le louer pour ce qu'il a fait et qu'il fait encore. Continuons dans la prière, chers frères et sœurs, que vos voix s'élèvent pour adorer et louer en prière. Seigneur, nous sommes là. Nos yeux oublient les soucis, oublient les maladies, les problèmes, les tracas, les angoisses, les peurs, les déceptions. Oui, nous avons été déçus. Et nous voulons fixer nos yeux uniquement sur toi. Nous ne voulons pas compter sur les hommes. Nous ne voulons pas compter sur les programmes des hommes. Nous ne voulons pas compter sur la richesse de ce monde. Nous ne voulons pas compter sur nos comptes en banque. Nous ne voulons pas compter sur nos enfants ou sur nos parents, mais les yeux fixés sur toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu grand, fort et redoutable. Tu es le Dieu qui peut tout et nous le reconnaissons. C'est Dieu qui est saint. C'est Dieu qui ne donne sa gloire à personne. C'est toi que nous adorons. Le Dieu qui est saint 3 fois. Le Dieu qui est saint. Seigneur, tu ne veux pas la présence du péché et des pécheurs. Mais tu as fait par l'œuvre de Jésus-Christ la réconciliation avec nous qui étions des pécheurs. Tu nous as graciés. Tu nous as pardonnés. Tu nous as justifiés. Et nous te louons. Nos yeux fixés sur toi pour te louer pour ce que tu as fait à la croix. Pour le salut, le Dieu de notre salut, comme nous l'avons chanté, qui est notre force. Nous te louons parce que tu nous as libérés, parce que tu nous as délivrés du péché. Tu nous as délivrés, Seigneur, de la malédiction. Ô Père, écoute l'adoration et la louange de tes enfants. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. En ces moments difficiles, en ces temps troubles, nous avons confiance pleinement en toi. Toi qui as changé l'eau en vin, tu changes les situations, Seigneur, en opportunités. Et nous pensons vraiment, et c'est pour cela que nous te prions, que nos déceptions, nos pleurs, et même cette pandémie, tu peux changer tout cela en opportunité pour tes enfants, pour l'évangile et pour le royaume,
pour notre bien. Oh Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté, nous ne voulons que te louer et nous voulons nous donner davantage à toi. Nous voulons nous consacrer pleinement à toi et te dire de nous restaurer, de nous accomplir chaque jour afin que un jour nous te ressemblons tel que tu es. Nous te verrons face à face et tu fais ce travail merveilleux en nous par ton esprit afin que nous soyons comme toi. Pardon. Pardon alors, Seigneur, parce que il nous arrive de ne pas laisser l'action de ton esprit agir en nous pour nous sanctifier. Pardon, Seigneur, parce que deux fois nous marchons selon nos propres désirs, selon nos passions charnelles. Pardonne à ton Église s'il y a eu des mensonges qui a circulé, qui s'est trouvé au milieu des frères et sœurs. Pardonne ton Église s'il y a eu la méchanceté, l'iniquité qui s'est trouvée. Toi qui veux que nous puissions ôter le méchant et l'iniquité au milieu de nous. Père, par ton esprit, Seigneur, convainc-nous de péché. Convainc-nous, Seigneur, de jugement et de justice par ton esprit. Seigneur, pardonne ton Église et rends-la, Seigneur, sainte et souple et sensible. Ô Père, nous voulons être ceux-là qui te sont, Seigneur, reconnaissants pour tout. Nous voulons être ceux-là qui te sont reconnaissants pour tout. Nous voulons être ceux-là qui te sont reconnaissants pour tout. Nous voulons être ceux-là qui te sont reconnaissants pour tout. Oh Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ton onction, Seigneur. Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Viens au milieu de nous, libère l'ancien et que ta présence descende. Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Chantons et prions. Viens au milieu de nous, libère l'ancien et que ta présence descende. Une dernière fois. Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Jésus, viens au milieu de nous et libère l'ancien et que ta présence descende. Seigneur, Amen. Libère l'ancien et que ta présence descende. Jésus, règne. Seigneur, règne sur nos vies, Jésus. Libère l'ancien et que ta présence descende. Règne, Jésus règne, règne, libère
nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Père, nous te déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Père, nous te disons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Kolotolobi, tolingiyo, bolingo na bisopo na yo, sukate. Yahweh, kolotolobi, tolingiyo, bolingo na bisopo na yo, sukate. Yahweh, kolotolobi, tolingiyo, bolingo na bisopo na yo, sukate. Kolotolobi, tolingiyo, bolingo na bisopo na yo, sukate. Nous voulons prier, chers frères et sœurs, pour que des futures servantes et serviteurs de Dieu se lèvent et soient encouragés à travailler, à se former pour le royaume de Dieu. Nous voulons vraiment que Dieu fasse susciter des vocations dans l'Église, parmi les jeunes, même parmi les adultes, pour qu'il y ait encore des nouveaux et des serviteurs et des nouvelles servantes qui se lèvent, qui prennent les choses en main, ensemble avec ceux-là qui sont déjà serviteurs et servantes, afin que le royaume de Dieu puisse s'étendre avec nous et par nous comme des instruments de Dieu. Oh oui, Seigneur, nous voulons intercéder maintenant pour la mission, pour l'évangélisation, pour le service dans l'Église, pour le service de ta parole, pour le service des âmes. Oh oui, nous voulons que tu suscites, toi qui appelles, Seigneur, qui appelles, tu nous as appelés, toi qui mets en mouvement, qui mets en marche, Seigneur, ces enfants qui grandissent, toi, tu les appelles dès leur bas âge, que ce soit à 6 ans, que ce soit à 8 ans, et même d'autres encore plus jeunes. Les adolescents, les jeunes, les papas, les mamans. Seigneur, fais de nous des serviteurs, des servantes. Oui, dans ton plan, tu veux former un royaume des sacrificateurs rois. Et nous sommes là, nous sommes disponibles. Et chacun attend, Seigneur, notre Dieu, le temps où, Seigneur, tu vas déclencher, Seigneur, dans son cœur, dans sa vie, Seigneur, cette vocation, cette aspiration à devenir responsable, à devenir servante et serviteur dans la communauté. Oui, c'est toi qui produis en nous cela par ton esprit. Comme dit l'Écriture, tu produis en nous le vouloir les faire selon ton bon plaisir. Et nous te prions, Seigneur, parce que l'Église a besoin, ton champ a besoin des ouvriers. La moisson, elle est grande et nous te prions, Père Céleste. Le travail est grand. Le travail doit être fait en profondeur. Nous voulons l'approfondissement de ton œuvre et l'élargissement de ton œuvre avec des hommes et des femmes remplis de l'esprit, des hommes et des femmes que tu as appelés, que tu formes, que ce soit dans la communauté, dans les programmes de formation, d'affermissement de l'Église, que ce soit en faisant des cours bibliques, des cours théologiques. Oui, tu veux outiller cette génération pour qu'ils puissent
défendre la foi chrétienne, qui puisse défendre l'évangile face à la mouvance actuelle des libres penseurs, des gens qui remettent en cause, en doute, la Bible, la foi chrétienne, notre salut. Oh Dieu, nous voulons que règne dans l'Église un vent nouveau, un vent de service. Oh oui Seigneur, un vent de service, un vent de solidarité, un vent de service, de solidarité, des disponibilités pour ton royaume, des disponibilités pour la communauté. Nous avons besoin de cela. Nous avons vraiment besoin de cela, ô Père. Nous avons vraiment besoin de cela. Ô Père, toute la génération actuelle a besoin de ça, de ta plénitude, a besoin, Seigneur, de l'action de ton esprit qui suscite les vocations, qui fait éclore les dons spirituels en chacune et en chacun. Oh oui, Seigneur, nous voulons l'éclosion des dons spirituels qui se mettent au service des autres. Que ce soit les dons de puissance, que ce soit les dons oraux, les dons d'édification. Ô Père, tout pour ta gloire. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons petit à petit entrer dans notre méditation d'aujourd'hui. Chacun de nous, chacune, pourra édifier les autres. Et au verset 9, il est dit ceci. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume des dieux? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, comme nous l'avons déjà lu le jeudi passé au chapitre 5, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Ici, l'apôtre est en train de montrer que les personnes méchantes, les personnes qui n'ont pas un bon cœur, qui font du mal, ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Ici, que ça soit clair que l'apôtre est en train de s'adresser non seulement aux personnes coupables dans les différends qu'il y avait entre les frères et aux personnes qui étaient victimes. Donc les coupables, vous devez savoir que vous devez changer, de ne plus voler, de ne plus abuser, escroquer, faire du tort aux autres. Les victimes, de ne pas avoir une attitude de pécheur, de faire du mal. Alors, ici, c'est un verset que nous utilisons beaucoup, où on retrouve la préférence sexuelle des gens que nous avons peut-être dans cette société et dans toutes les sociétés. On parle de l'homosexualité. Il est vrai que dans ce texte, on parle des problèmes interpersonnels, du fait d'aller en justice, mais l'apôtre est en train d'élargir son conseil à tous ceux qui vivent dans les désordres, dans les péchés. Et il cite un certain nombre de péchés. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ces péchés. Le Saint-Esprit peut-être avait en vue que c'était ces choses qui régnaient à Corinthe, parce que quand on voyait Corinthe, on voyait justement la débauche, on voyait justement l'idolâtrie. La débauche, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, était connue parce qu'il y avait même la prostitution sacrée dans les temples. Et donc, il y avait les homosexuels actifs qui allaient. Il y avait des gens qui étaient idolâtres, qui priaient plusieurs divinités gréco-romaines. Et c'est ce que les Corinthiens étaient auparavant, avant de connaître Jésus-Christ. Mais continuer à faire cela, à vivre comme tel, c'est dangereux pour eux parce qu'ils doivent savoir que les gens qui ne se répandent pas, alors ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Et donc, pour ce qui est des adultères, de l'immoralité sexuelle, il y a le terme pornéia qui revient très souvent en grec. Donc, vous avez déjà eu à comprendre que pornéia, ça rassemble tous
toute immoralité sexuelle, toute inconduite sexuelle, que ce soit l'adultère, que ce soit l'impudicité, c'est-à-dire les relations sexuelles hors du mariage, avant les mariages, ainsi de suite. Et il y a aussi le terme pornos qui intervient, et il y a aussi arsenokoïde qui intervient ici pour les homosexuels. Ici, on doit avoir à l'esprit que les homosexuels dont il est question, ce sont les homosexuels qui sont liés à la prostitution sacrée dans les temples. On parle de ces homosexuels-là, mais il y a aussi un autre terme qui parle des homosexuels, ceux-là qui sont actifs donc, sur des personnes peut-être faibles ou qui dominent sur les personnes, comme on appelle la pédérastie, c'est-à-dire une personne qui a un ascendant sur l'autre et qui lui fait des rapports, comme disait Platon et même l'apôtre Paul, contre nature. Donc, alors, en indiquant ces types de péchés, est-ce que l'apôtre a en vue que dans l'Église, il y avait peut-être des esclaves par rapport à leur maître qui avaient eu à leur causer du tort ou bien qui se sont soustraits de leur maître qui leur demandait des services sexuels parce qu'ils étaient achetés pour cela. On ne sait pas très bien pourquoi, en tout cas, il y a toute cette série de péchés. Mais quoi qu'il en soit, l'apôtre a en vue de faire comprendre que ce soit ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle, l'adultère, la débauche, les travestis, donc bien les efféminés, les voleurs, et les cupides, les ivrognes, les menteurs, les calomniateurs, ceux qui exploitent les autres, n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Au verset 11, il est dit, c'est là ce que vous étiez autrefois, pour certains d'entre vous. Mais vous devez considérer que vous avez été lavé, c'est-à-dire une personne qui était sale, qui avait de la boue, et qui est lavée par la parole de Dieu, lavée par le sang de Jésus, qui a été sanctifié, déclaré juste et saint, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne doit plus retourner dans ce genre de choses, dans ce genre de pratiques qu'il avait auparavant. C'est cela le message que l'apôtre est en train de faire passer. On ne sait pas, comme je l'ai dit, je le répète encore, si les personnes qui avaient les différends entre eux, c'était des personnes qui étaient aussi aux oreilles de Paul dans ces genres de choses et que l'apôtre devait leur apporter donc la lumière par rapport à la volonté de Dieu. Maintenant, je vais prendre la deuxième partie qui va du verset 12 au verset 20. Nous allons prendre du verset 12 au verset 20 et nous allons faire la lecture. Si vous êtes prêts, nous faisons la lecture. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne me permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Je vais peut-être prendre la version avec les mots d'aujourd'hui. Donc, je recommence. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer ou bien asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle, ou bien fuyez l'impudicité.
Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Voilà, ça c'est la deuxième partie, chers frères et sœurs, de ce chapitre 6. Et je voudrais que nous puissions avancer pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aussi par rapport à cette section. Ici, il est question non des différends entre frères et sœurs, mais il est plutôt question d'un libertinage qui est entré dans l'Église. L'apôtre a en vue, en tout cas, depuis le chapitre 5, de faire enlever toute envie, donc tout ce qui s'est installé comme des mœurs assez légères, comme on dit, et donc toute liberté qui devient une licence de péché. Alors, il leur fait comprendre le sens d'un slogan que lui avait eu peut-être à partager avec eux quand il était au milieu d'eux. Quand nous lisons dans Acte 18, on voit que l'apôtre Paul a séjourné quand même un temps avec beaucoup de mois, donc plus d'une année. Et donc, eux, ils utilisaient ce slogan-là de « tout m'est permis » pour faire en sorte que, vu que tout m'est permis, à cause de la liberté que l'Esprit Saint nous donne, pour leur dire non, tout m'est permis, c'est vrai, c'est un slogan que j'ai eu à utiliser, mais tout n'est pas utile. Donc, tout n'édifie pas. Donc, tout m'est permis, mais c'est pas parce que tout est permis que je vais commencer à boire de l'acide, quoi. Je prends de l'acide, je bois, ça va vous tuer. Et pourtant, vous avez la liberté de le faire. Et alors, il dit, tout est permis, oui, mais tout n'est pas utile. Et puis, il leur dit, tout est permis, oui, mais vous devez savoir que je ne vais pas me laisser dominer par quoi que ce soit, parce qu'il leur a déjà montré l'autorité, que vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous êtes de ceux-là qui vont participer avec Jésus au jugement du monde, au jugement des anges, vous n'êtes pas n'importe qui. Et vous ne devez pas, si tu n'es pas n'importe qui, tu ne vas pas laisser n'importe quoi te dominer, n'importe qui te dominer. Chers frères et sœurs, comprenez-vous ces choses? Est-ce que nous devons laisser l'alcool nous dominer? Est-ce que nous devons laisser des personnes indignes jouer avec nos sentiments, jouer avec nous? Est-ce que nous ne devons pas peut-être prendre des distances? Nous sommes appelés à régner avec Christ. Nous ne sommes pas appelés à être dominés par les gens de ce monde ou bien par les choses de ce monde. C'est à cela que l'apôtre a en vue quand il a eu à leur expliquer d'abord que votre liberté ne doit pas être un libertinage pour vous laisser asservir par quoi que ce soit. Et puis, il semblerait qu'au verset 13, nous sommes que pour eux, il faisait une relation entre le ventre, l'estomac et les aliments, et puis le corps et la sexualité. Alors, il disait, les aliments sont pour le ventre, comme le ventre pour les aliments. Dieu réduira à rien celui-ci comme cela. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite sexuelle, il est pour le Seigneur. Puisque pour eux, dans leur façon de vivre, qui est arrivée aux oreilles de l'apôtre Paul, ils estimaient que le corps, on dirait comme si il a été créé et que son but, c'est juste pour la sexualité. Mais malheureusement, cette sexualité-là qu'eux, ils avaient, c'était une sexualité hors le cadre prévu par Dieu, en dehors du mariage. Donc, et ils pouvaient le faire dans les temples des divinités païennes. Parce qu'ils se disaient qu'ils étaient libres et que dans la liberté, ils pouvaient aller dans ces temples-là où on faisait ces genres de pratiques.
Alors l'apôtre Paul leur dit, oui, vous êtes libres, mais le corps appartient au Seigneur. Vos corps appartiennent au Seigneur. Vos corps ne vous appartiennent plus. Et vos corps ne sont pas là pour tout ce qui est une sexualité en dehors du mariage entre le masculin et le féminin. La sexualité voulue par Dieu, nous l'avons dit, c'est la sexualité où c'est un homme valablement constitué, naturel, ontologiquement, et une femme de sexe féminin, ontologiquement. Pas des modifications par la main des hommes, ou par des manipulations, en prenant des hormones ou que sais-je, ou en faisant une chirurgie. Et donc, ceux qui ont une préférence sexuelle, qui veulent l'assumer, l'apôtre Paul, déjà au verset 11, 9 à 11, leur dit que ceux-là qui sont dans l'homosexualité, qui sont efféminés dans tout ce genre de choses, y compris les queers, les trans, ben, ceux-là n'hériteront pas le royaume des dieux. Et il appelle maintenant les chrétiens de faire attention de ne pas entrer dans la sexualité en dehors du mariage. Alors, c'est pour cela qu'il leur dit que vous devez savoir que votre corps, c'est les membres du corps de Christ. Que tout chrétien, où il se trouve, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit dans le monde habité, partout où il se trouve, tout chrétien fait partie du corps du Christ, qui est formé des frères et des sœurs dans leur foi. Et que prendre une partie, un membre du corps du Christ pour se rallier à une prostituée, donc cela a des lourdes conséquences. C'est-à-dire, on est en train de communier avec le monde, on est en train de communier avec ce qui est impur. Quand il dit que jamais on ne peut faire cela, l'apôtre ici a en vue des hommes et des femmes qui, au lieu de suivre la parole de Dieu, donc de suivre la sexualité dans le cadre prévu par Dieu, vont exercer ou bien pratiquer une sexualité dans les temples avec les prostituées sacrées. Dans les prostituées sacrées, il y avait aussi des homosexuels, donc des hommes qu'on appelle les homosexuels, hommes et femmes, les lesbiennes et même les transsexuels, voilà. On ne devait pas faire cela parce que nous faisons partie du corps de Christ. Et au verset 16, il leur fait comprendre que le fait de s'attacher à une prostituée, donc c'est comme si on devient une seule chair, parce que dans Genèse, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un, c'est-à-dire une seule chair. Ici, il n'est pas question de l'appliquer rapidement dans notre époque, où il y a des hommes dans l'église ou bien parmi les frères qui vont chez les péripatéticiennes, chez les prostituées, sur les rues ou bien dans des maisons closes. Non, il est plutôt de le comprendre, c'est-à-dire c'est le fait de s'unir en dehors du mariage avec des gens qui sont homosexuels. Bon, on peut maintenant donc tirer une leçon spirituelle dans le sens que le fait de s'unir en dehors du mariage avec une personne, qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle, ce n'est pas bien aux yeux de Dieu. Parce que non seulement ce n'est pas dans le cadre prévu du mariage qui est dit l'homme et la femme deviendront une seule personne,
Et donc, ça veut dire que le mariage est reconnu et béni. Mais le fait de le faire, c'est pécher contre son propre corps. Et l'apôtre, quand il dit dans le verset 18 que fouiller donc les inconduites bien, l'immoralité sexuelle bien, l'impudicité, parce que tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais c'est lui qui se livre à l'inconduite sexuelle ou bien l'impudicité ou l'immoralité sexuelle ou bien la débauche, pêche contre son propre corps. Pécher contre son propre corps, nous l'avons dit lors de l'école du ministère sur la doctrine de l'homme, on parlait aussi du mariage, c'est que on est en train de pécher contre son être tout entier. Et ici, l'apôtre ne fait pas de gravité de péché, donc il ne donne pas donc, à l'impudicité, donc je veux dire, le top des péchés devant le Seigneur, parce que ça sera en contradiction avec ce que lui-même Jésus disait. Dans Matthieu 12, quand il parlait du blasphème contre le Saint-Esprit, mais il fait montrer que ça a des conséquences graves, que ce soit d'un point de vue psychologique, d'un point de vue corporel, parce qu'il y a des sentiments qui entrent en jeu, et d'un point de vue de santé. Donc, le fait de se lier à une prostituée sacrée. Donc, vous connaissez toutes les IST qui peuvent y avoir, le fait d'avoir plusieurs partenaires et de faire tout et n'importe quoi. Bon, ici, bien entendu, beaucoup ont vu là la doctrine de la transmission de démons, parce que les personnes, ça coupe. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que je reste attaché à ce qui est écrit. Par contre, il y a une discussion qui peut être utile à développer ensemble, c'est que ici, puisqu'il est dit que les deux deviendront une seule chair, beaucoup ont pensé que le fait d'avoir des relations sexuelles avec une personne, alors cela devait pousser les concernés à régulariser, à se marier. Alors nous l'avons dit en novembre, je pense que... Alors il y a des cas qui poseront problème, c'est que la personne qui est déjà mariée et qui commet un adultère avec une autre personne, devrait-elle se marier? Ou bien les personnes qui, je ne sais pas comment appeler ça, c'est un péché, par faiblesse spirituelle, par accident, auraient accouché avec une femme de mœurs légères ou une prostituée que l'on voit comme dans le monde moderne, ici dans les maisons closes ou quoi, devrait-elle se marier avec cette personne? Y compris cette prostituée aussi, il faudra l'amener à accomplir l'écriture, le fait d'avoir relation avec ce client-là, doit se marier avec pour régulariser. Et donc, si la prostituée a eu 10 clients, avec lesquels elle devrait régulariser le mariage. Et si c'est une sœur qui a eu à faire cela, devrait-elle régulariser avec le frère ou bien son partenaire en dehors de l'église, ou vice-versa, si c'est un frère qui a eu à faire cela? Donc, voilà, ça c'est plutôt des choses que nous pouvons développer pour comprendre que prendre ces versets et pousser les gens à régulariser, même si c'était des fiancés, même si c'était des gens qui s'aimaient, du fait qu'ils sont tombés une fois ou bien régulièrement dans l'impudicité, les pousser à régulariser dans les mariages, c'est quelque chose de très dangereux pour les conseillers que nous sommes appelés à être, parce que nous devons traiter, conseiller, avertir, exhorter les autres. Donc voilà, donc ça c'est un peu la partie qui va du verset 15 au verset 18. Alors au verset 19, il fait comprendre à l'Église une chose, c'est que au verset 19, il dit « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous, et que vous appartenez à Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Ici, il est en train de faire comprendre à l'Église que nous avons en nous un invité de marque qui ne part pas. Ce n'est pas une personne qu'on héberge temporairement, mais c'est l'invité, la personne la plus riche au monde qu'on peut recevoir dans sa maison, dans sa demeure.
Même si on est un studio, donc c'est la personne la plus riche qui vous apporte tout. Donc, imaginez que vous ayez comme invité chez vous à la maison la personne qui décide de tout dans le monde, qui a toutes les richesses du monde, qui peut faire changer votre situation. Est-ce que vous allez l'abandonner pour aller recourir à des hommes ou à des femmes qui peuvent juste vous donner une satisfaction de quelques minutes, de quelques secondes? L'apôtre Paul a envie de faire comprendre à nous qui sommes l'Église aujourd'hui que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la source de notre joie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous a sanctifiés. Donc, il a fait que nous appartenions à Dieu. Dieu qui est le maître de tout. L'or et l'argent lui appartiennent. Dieu donc, donne la paix. Il donne une paix qui dépasse la paix que le monde peut nous procurer. Et que comme à l'époque, dans les temples, c'est là où il y avait la présence de Dieu, dans les temples de Jérusalem ou bien dans le tabernacle, et que les gens allaient justement dans les tabernacles, dans cette tente, ou bien au temple de Jérusalem, ils faisaient des kilomètres pour entrer dans la présence, dans la communion avec Dieu. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes ce temple-là qui a la présence de Dieu et qui peut faire en sorte que les hommes et les femmes viennent se réconcilier avec Dieu, viennent communier avec Dieu. Au début, dans le chapitre 3, il parlait que l'Église, de manière collective, nous formons le temple de Dieu. Mais là, il est en train de montrer que individuellement, là où tu es, là où tu es en train de nous suivre, tu es connecté en ligne, tu dois savoir que tu es le temple de Dieu. Que le Saint-Esprit, la personne la plus riche, habite en toi. Si tu as cru en Jésus, tu as le Saint-Esprit. Même si tu ne parles pas en langue. Ça, nous le répétons. Et ce n'est pas n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Et donc, les plaisirs temporaires, passagers, donc, ne doivent plus avoir des effets sur toi. Tu dois avoir bon avec le Saint-Esprit avec toi. Tu dois avoir la joie, le plaisir et par le Saint-Esprit qui est en toi. Et que, étant donné que le Saint-Esprit de Dieu est en toi, c'est comme si ta demeure, ta maison ne t'appartient plus. Cet invité-là qui vient chez toi, qui est la personne la plus riche au monde, dites-nous, ta maison, tu deviens juste un gérant, un locataire, mais c'est moi qui suis le propriétaire de ta maison. Donc, tu dois prendre soin. Tu es locataire de la maison, il y a toujours des règles, mais c'est moi le propriétaire. Est-ce que, chers frères et sœurs, nous réalisons que nous devons plus nous conduire comme si nous nous appartenions à nous-mêmes, à prendre des décisions nous-mêmes sans consulter Dieu. C'est pour ça que la prière est très importante et que dans nos programmes, on a toujours un temps de prière pour exercer, habituer les gens à consulter Dieu, à lui dire merci, à lui demander pardon, à lui dire s'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire par rapport à telle situation. Et puisque nous appartenons plus à nous-mêmes, nous ne devons pas utiliser notre corps pour nous attacher ou bien nous lier avec des hommes et des femmes de ce monde. Que ces hommes soient homosexuels ou pas, ou hétérosexuels, que ces femmes soient homosexuelles ou hétérosexuelles, nous ne devons plus faire ce genre de pratiques. Avant, nous étions ce genre de personnes qui faisions tout et n'importe quoi. Mais maintenant, nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Tout ce que nous devons faire, ça doit être pour la gloire de Dieu. C'est là le verset 20, la partie B. Glorifiez donc Dieu dans vos corps. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons faire désormais, que ce soit pour la gloire de Dieu. Tes pieds, là où ils vont, tu dis, je vais à tel endroit, je ne peux pas faire cela parce que tout ce que je dois faire, c'est pour la gloire de Dieu. Tes yeux, ceux qui tu regardes, je dois faire attention. Je ne dois pas souiller le temple de Dieu. Les oreilles, pareil, et ce que tu fais. Nous devons tout faire
pour la gloire de Dieu. C'est comme ça que l'on glorifie Dieu avec nos membres, avec notre corps. Nos corps sont les membres du corps de Christ. Nos corps font partie, moi je peux être l'ongle, tu peux être l'orteil, l'autre peut être le coude, l'autre peut être le tibia, l'autre peut être une partie du corps formé de Christ, qui est l'Église universelle. Retenez, chers frères et sœurs, que nous avons vu dans le chapitre 6, en tout cas, 2 grands conseils spirituels. Donc, les relations interpersonnelles qui deviennent problématiques doivent être réglées et doivent trouver solution entre frères et sœurs. Et si on n'y arrive pas, on peut chercher la médiation auprès des personnes matures, auprès des responsables de l'Église. Et que, en tant que chrétiens, malgré nous avons la liberté par le Saint-Esprit, nous ne devons pas faire tout et n'importe quoi. Le libertinage n'est pas pour les enfants de Dieu. Nous avons la liberté, mais nous devons savoir que tout n'est pas utile, tout n'édifie pas, tout ne construit pas. Et nous ne devons pas nous laisser asservir par quoi que ce soit. Nous allons prier, nous allons incliner nos têtes et prier Dieu pour cette parole que nous avons reçue. Tu vas répondre à Dieu, tu vas répondre à Jésus qui est le maître de ta vie, qui est le centre de ta vie. Seigneur, nous avons écouté ta parole, tu nous as parlé. Tu nous as parlé, Seigneur, et Jésus, nous avons compris que tu nous as sauvés. Nous avons compris que nous t'appartenons. Nous avons compris que tu nous donnes de la valeur. Tu veux que nous puissions participer avec toi à ton règne et au jugement du monde. Alors, nous ne devons pas avoir en nous, Seigneur, notre Dieu, des griefs que l'on peut retenir sur nous. Tu veux que nous continuions dans cette marche de la sainteté et que nous devons, en tant que frères et sœurs, avoir les mêmes sentiments que tu avais. Comme nous l'avons lu dans 1 Pierre 2, 21 à 23, que nous devons suivre tes traces. Que nous devons suivre tes traces, Seigneur. Nous devons suivre tes pas. Oh Seigneur, merci. Tu veux que nous puissions suivre tes pas. Tu veux que nous puissions suivre tes pas, Seigneur. Tu veux que nous puissions suivre tes pas, Seigneur. Tu veux que... Alléluia. Ton nom, Seigneur. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Alléluia. Ta parole, une lampe à mes pieds. Oui, Seigneur, ta parole et cette lumière qui est venue nous éclairer pour que nous puissions savoir marcher, pour que nous puissions savoir nous conduire loin, Seigneur, notre Dieu, de la débauche, de l'immoralité sexuelle. Loin, Seigneur, notre Dieu, de tout ce qui peut, Seigneur, nous empêcher de te glorifier dans nos corps. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous prépares à des grandes choses. Tu nous prépares à des grandes responsabilités. Seigneur, tu nous ouvres, Seigneur, notre Dieu, une nouvelle route que tu veux que nous puissions entrer, mais que nous soyons, Seigneur, ceux qui t'appartiennent, ceux qui sont saints. Merci pour ce que tu fais pour nous. Je t'aime, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, nous voulons prier aussi, Seigneur, ce temps, quelques minutes d'intercession. Seigneur, cette pandémie, Seigneur, qui chamboule toutes choses, et le mois prochain, il y a beaucoup de choses qui vont s'appliquer au niveau des mesures gouvernementales en Europe et même ici en Belgique. Seigneur, que cette pandémie soit, Seigneur, une opportunité pour l'évangile, une opportunité pour le travail de ton règne, du royaume de Dieu. Oh Seigneur, que ces nouvelles adaptations, que ces nouvelles mesures, Seigneur, puissent être une opportunité pour que ton royaume, Seigneur, se manifeste, se révèle, soit connu, que l'évangile puisse
toucher un grand nombre et que des cœurs reviennent à toi. Que des cœurs reviennent à toi, Seigneur. Toi qui as extraverti ton cœur et ouvert tes mains pour recevoir toute personne qui revient à toi. Que nous soyons ceux-là qui portent ton message, ta parole. Alléluia. Merci, Seigneur. Le nom de Jésus. Seigneur, c'est en ton nom, comme disent les prophètes, que nous obtenons le pardon des péchés. C'est en ton nom que nous avons le pouvoir et l'autorité sur toute puissance de l'ennemi, sur les serpents et les scorpions, que rien ne peut nous nuire. Alléluia. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres. Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre programme et nous voulons vous dire que nos programmes de jeudi et les dimanches sur Facebook et YouTube se réalisent grâce à votre participation en ligne et puis aussi grâce